Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou non, je demande à Dieu Tout-Puissant que vous soyez heureux, heureuses, hommes et femmes, que vous n'ayez jamais cette maladie contagieuse, que vous soyez protégés partout où que vous soyez. Nous allons parler, tant qu'il y a confinement, tous les jours, une conférence, si vous voulez, une homélie, un discours, pour vous tous, croyants ou non. Vous êtes chez vous, vous avez le temps d'écouter, vous êtes confinés. Certainement, vous allez recevoir beaucoup de force, de tranquillité, de compréhension. Et vous allez dire, voilà, le Père nous parle de ne pas être triste, de ne pas être jaloux, de ne pas attaquer l'autre, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être hypocrite. Eh bien, on n'applique rien de ça. Même il y a des bagarres dans les familles. Ce n'est pas sérieux. Alors écoutons attentivement et n'abusez pas des choses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abusement ou abuser. User mal quelque chose. Dépasser la mesure. Abuser de son autorité. Abuser de son pouvoir ou autre passé. Selon le dictionnaire Le Petit Robert. Il y a un savant du XIIe siècle, il est formidable, il pense et il parle des abusements. Hugo Saint-Victoire, il n'est pas saint, mais c'est un homme laïque, mais il est formidable. Il parle de la vanité du monde, il parle de l'humilité, de la simplicité, de compréhension. Et il nous dit, écoutez bien, il intervient. Il y a 12 abus dans la vie. Premièrement, un sage sans œuvre, un vieillard sans religion, un jeune homme sans honnêteté, sans vertu, un riche sans aumône, une femme sans pudeur. Sixièmement, un chrétien qui aime les disputes, un pauvre orgueilleux, un roi injuste, un évêque négligent et corrompu, un peuple sans morale, une nation sans mœurs, un chef sans courage. C'est le deuxième. Le courage amène aux étoiles. Vous devez être toujours courageuse. Les mœurs, nous devons avoir de bonnes mœurs. Morale, nous devons avoir de bonnes morales parce qu'une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine. Un arbre sans racine, tôt ou tard, va tomber. Corrompu. Eh bien, les êtres humains, quand ils quittent la vérité, quand ils quittent Dieu, quand ils sont égoïstes, la grande majorité sont corrompus et diabolisés. Un roi injuste. Heureusement, nous avons des rois en Belgique qui sont des justes. Un pauvre orgueilleux. Il est pauvre en même temps, il est orgueilleux. On n'ose pas parler, on n'ose pas lui dire quelque chose. Un chrétien qui aime les disputes. Il ne faut pas disputer pour rien. Pour un oui, pour un non, il y a le divorce. Pour un oui, pour un non, il y a un malentendu entre l'homme et la femme. Pour un oui ou pour un non, il y a des bagarres entre les amis et les voisins. Un sage sans bonnes œuvres. Nous devons faire de bonnes œuvres à tout le monde, sans distinction, aider tout le monde, de classe, de race, de religion. Mais de temps en temps, il faut dire non. Là, vous n'aurez pas de problème.
Quand vous dites oui à tout, alors vous tombez. Même les amis que vous les avez aidés deviennent vos ennemis. Ils vous attaquent. Il faut de temps en temps dire non pour que vous n'ayez pas de problème. Ève a dit oui au démon. Et le démon lui dit, vous allez, Dieu vous a trompé. Il vous a caché certaines choses. Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il nous a caché? Il vous a dit de ne pas marcher dans l'arbre du bien et du mal. Si vous mangez, eh bien, vous allez être puni. C'est ça? Dieu nous a caché ça? C'est pas possible. Mais attention, cette femme a menti. Ève a menti à Ève. Il devrait dire la vérité. C'est le démon qui m'a soufflé ça. Et les deux, malheureusement, sont tombés dans le péché. Et voilà le problème de l'humanité. Et nous avons aussi avoir une religion stoïque. La sainteté, la vertu, fait beaucoup de monde à tous. La pudeur, nous parlons de user de son pouvoir, de son autorité, dépasser la mesure, user mal avec excès. Saint Basile le Grand, mort en 379, abuser d'une chose, c'est en prendre plus qu'il n'en faut. On n'a pas le droit d'abuser de notre autorité, certainement pas. Celui qui admire les choses du monde méprise les choses spirituelles, bien sûr. Ayez la spiritualité, vous ne perdez rien du tout. Appliquez les commandements de Dieu, vous ne perdez rien du tout. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir. Pourquoi pas? Devons les appliquer. Quoi de plus admirable parmi les miracles de Dieu? C'est la résurrection des morts. Jésus est ressuscité le 3e jour. Nous admirons, nous autres, tout ce qui est rare. Le rare est beau. Les perles sont rares. Saint Ambroise nous dit, la virginité est une chose si admirable que les corrupteurs eux-mêmes l'admirent. Dans l'Église, la virginité occupe le premier rang. La continence le second. L'union conjugale le 3e. Le repentir le dernier. L'union conjugale, ça vaut la peine. Absolument. Dans la vie, il faut regretter toujours avant et pas après. Voltaire, vous savez, il était pratiquement contre l'Église, contre la papauté, contre les chrétiens. Voltaire vient, il prend la parole. Il est mort en 1778. Il dit, Alexandre VI était accusé d'abuser de sa propre fille Lucrèce. Alexandre VI Rodrigo Borgia, d'origine espagnole, 212e pape, mort en 1503. Eh bien, on n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un, d'accuser quelqu'un. Ce pape a fait beaucoup de bien pour la chrétienté. Il a poussé Isabelle la catholique et Ferdinand, le roi d'Aragon, d'envoyer Christophe Colomb pour découvrir l'Amérique. Heureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains sont arrivés ici en Europe. Ils ont sauvé les Européens des nazis. Grâce à qui? Grâce à ce pape extraordinaire, Alexandre VI,
212e pape, mort en 1503. Critiquer, c'est facile. Mais celui que vous critiquez, il a beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de bien pour tous. Mais vous ne savez pas, l'exemple d'un seul en corrige un grand nombre. Saint Augustin, mort en 430, les prêtres, en vivant mal et en donnant le mauvais exemple, massacrent autant qu'il est en eux leurs brebis, leurs fidèles. Bien sûr, le prêtre doit être modèle pour modeler. Mais quand vous avez 1 million de prêtres, ça peut arriver certaines méchancetés, certains scandales. C'est regrettable, c'est dommage, je les condamne d'ailleurs. Mais Jésus-Christ avait 12 apôtres. Un a trahi, l'autre ne croyait pas. Et alors, l'autre, c'est de vous de choisir. Les vieillards doivent donner des exemples dignes d'être imités. Prêtres, soyez modèles, vous allez modeler l'univers. Et nous avons choisi la virginité et nous devons mourir vierges, absolument. Pourquoi? Jésus n'a pas fondé une famille. Nous représentons Jésus-Christ. Nous devons être comme Jésus-Christ notre Seigneur. Imiter Jésus-Christ notre Seigneur. Les mauvais exemples des prélats corrompent leurs fidèles. Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ, nous déclarons que beaucoup pêchent et manquent à leur devoir parce qu'ils se modèlent sur la multitude. Voilà Saint Jean, l'évangéliste intervient, il désire nous dire, allez Saint Jean, dites-nous, que voulez-vous? Chapitre 13, verset 15, Jésus lava les pieds de ses disciples. Merci Saint Jean, vous nous avez expliqué. Et autre chose, et Jésus disait, car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. C'est formidable. Jésus nous a donné un exemple. Benjamin Franklin, mort en 1790, philosophe et homme politique américain. Si l'homme réalisait la moitié de ses désirs, il doublerait ses problèmes et ses difficultés certainement. Si les hommes sont si mauvais avec le secours de la religion, que serait-il sans la religion? Voilà Benjamin Franklin, mort en 1790. Je répète, Benjamin Franklin, mort en 1790, philosophe et homme politique américain. Si l'homme réalisait la moitié de ses désirs, il doublerait ses problèmes et sa misère. Si les hommes sont si mauvais avec le secours de la religion, que serait-il sans la religion? Je le comprends, il parle bien. Napoléon vite, il intervient, il est mort en 1821. L'homme est grand à genoux devant Dieu. Et il ajoute, à l'occasion au curé, au prêtre de Milan en Italie, une société sans religion, c'est comme un arbre sans racines. Une société sans religion, comme un vaisseau sans boussole. La religion chrétienne consiste en deux choses, dans la sainteté de la foi et dans la pureté des mœurs. Mais de temps en temps, nous parlons de la religion, mais on n'applique pas, on détruit la religion. On ne peut pas moderniser la religion.
On peut moderniser tout, mais Dieu pas. Les commandements de Dieu pas. Dieu a dit de ne pas tuer, de ne pas mentir. Voulez-vous qu'on dise mentir et tuer? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Depuis le Concile Vatican II 1992, vraiment l'Église a modernisé Dieu, a modernisé l'Église. C'est pour cela qu'il n'y a plus de pratiquants. C'est pour cela qu'il y a des scandales dans l'Église. Victor Hugo intervient immédiatement dans Les Misérables. Nous sommes pour la religion contre les religieux. Je le comprends. Il est pour la religion, mais contre les religieux prêtres, évêques, cardinals qui n'appliquent pas la vérité, qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est pour l'âme, non pour le corps, que la religion a été établie. Aristote intervient, dit autrement, en 322 est mort avant Jésus-Christ. L'honnêteté, la vertu, la plus belle récompense de la vie, c'est la vertu, c'est être honnête, être loyal. Honoré de Balzac intervient vite, il est mort en 1850, il dit « Hey, famille, vous devrez être la base de la société. Attention, famille, soyez modèle. » Et Balzac ajoute « L'homme honnête ne s'envie jamais, ayant l'univers pour spectacle et Dieu pour ami, un ami fidèle. Si nous avons des amis, doit être éternellement jusqu'à la mort ou rien du tout. Ou rien du tout. Si vous blâmez un petit peu votre ami, si vous lui dites vous avez mal parlé, si vous dites vous n'avez pas raison, eh bien immédiatement, il devient votre ennemi numéro 1. Attention, à ce moment-là, coupez cette amitié immédiatement. Plus vous serez près de la honnêteté, plus vous serez fort et bien. Le diable est le père du mal et de l'orgueil et de la jalousie. Jésus-Christ est le père de la vertu et de l'honnêteté. Eh bien, Saint Jérôme, mort en 420, il était un homme formidable. Il dit la sexualité est la première arme du démon contre la jeunesse. Jeunesse, soyez modèle. Éduquez la jeunesse. Si la jeunesse tombe dans la misère, la nation entière est tombée dans la misère en même temps. Arrive Saint Paul, vite, il intervient. Il dit à Timothée, chapitre 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la foi, la justice, la chasteté. » Une journée de chasteté, ça vous vaut tous les plaisirs passagers, éphémères. Nous répétons chaque fois, plaisir, douleur, chagrin couchent dans le même lit. Et nous répétons aussi, pour une minute de plaisir, ça peut nous apporter 1000 douleurs. Attention, vigilance. Tu dis, je suis riche et opulent. C'est bien. Et je n'ai besoin de rien. C'est très bien, d'accord, mais vous êtes égoïste, je vois. Et tu ne sais pas que tu es. Eh bien, vous êtes malheureux, franchement. Vous êtes misérable, franchement. Vous êtes pauvre, franchement. Vous êtes aveugle, franchement. Quand vous dites, il ne me manque rien. Mais Dieu vous manque. Jésus-Christ vous manque. Quand vous dites, oui, je suis riche et opulent, je n'ai besoin de rien. Vous avez besoin de Dieu mortel, misérable. 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 Il n'y a pas de plus grand aumône, faire la charité, aider les autres, que pardonner à celui qui nous a offensés. C'est une phrase de saint Antoine de Padoue.
Saint Antoine de Padoue, il intervient, il est le chef, le patron de notre église. Il dit, attention, j'ai quelque chose à vous dire. Écoutez bien. Allez, je vous écoute. Il n'y a pas de plus grand aumône, charité, que de pardonner à celui qui nous a offensés. Personnellement, si quelqu'un m'insulte, je ne dirai rien. Eh bien, si quelqu'un est contre moi, je me dirai absolument, je ne dirai rien. Si les méchants nous attaquent, je ne dirai rien. Et certainement, nous sommes attaqués injustement, mais à cause des méchants, nous devons être bons, charitables, gentils, tolérants. S'il n'y a pas de différence entre nous et les méchants, alors à quoi sert qu'on parle? La pudeur a deux ennemis, l'amour et la maladie. L'amour et la maladie. La femme de valeur, la femme extraordinaire, qui trouvera cette femme de valeur, de grande pudeur, de gentillesse? Voilà, une autre femme intervient, Madame Sante, morte en 1876. Ô femme, George Sand, ô femme, tu es mystère. Celui qui croit te connaître est 3 fois idiot et insensé. Mais alors, je suis étonné, Shakespeare vient immédiatement, il disait parler, il nous dit, écoutez bien, je suis protestant, il dit, et Shakespeare est mort en 1606, la plus rousse, la plus pure des femmes, mais vous exagérez, écoutez bien, la plus pure des femmes est noire comme la calomnie. Écoutons, Shakespeare, vous exagérez, il y a de formidables femmes, il y a des femmes extraordinaires, des femmes gentilles, des femmes merveilleuses. Prenez la Vierge Marie, nous a donné Jésus-Christ. Nous avons tous les saints, beaucoup de saintes et saintes femmes, des femmes merveilleuses. Regardez, la mère de Saint-Louis. C'est formidable, c'est une femme, mais c'est une sainte femme en même temps. La très sainte Vierge Marie est l'hôpital des pécheurs. Pécheurs, avancez, vous allez être pardonnés. Confessez-vous, arrêtez de pécher, vous allez recevoir de pardon de vos manquements, de vos péchés. Jésus a dit dans l'évangile Saint-Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ses manquements, ils lui seront pardonnés. J'ai tellement confiance à un homme ou une femme quand il se confesse. Et je ne peux jamais avoir confiance celui qui veut cacher ses péchés, ses manquements, et orgueilleusement qui ne veut pas se confesser. Jésus disait, écoutez bien, dans Saint Matthieu, il intervient, chapitre 9, verset 13, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la conversion. Pécheurs, convertissez-vous. Jusqu'à quand vous dormez? Jésus disait, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Saint Jean encore, chapitre 16, verset 33, le monde, ben oui, vous avez vaincu le monde, mais Voltaire disait, le monde corrompre et être corrompu, voilà le monde. Nous devons répéter les mots clés, les mots utiles. En répétant, on apprend. En répétant, on devient sage. On devient savant en même temps. Quiconque, c'est la possession de soi. Donc, le vrai courage, c'est la possession de soi. Même dans le danger même. Dans le danger, nous devons être forts. Courage, mon enfant, tes péchés seront remis et pardonnés, Jésus disait. Jésus disait, courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Lève-toi et marche. Vous êtes guéris. Je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. L'humilité, ça vaut la peine. La prudence, ça vaut la peine. Quand il y a
un précepte positif du Seigneur, il faut obéir, pourquoi pas? Et ne pas disputer là-dessus, ne pas bagarrer là-dessus, de ne pas chacun dire j'ai raison, t'as tort. Non. Souvent, beaucoup d'entre nous, même nous tous, nous avons des torts, nous avons des manquements, nous avons des erreurs. En quoi consiste finalement le christianisme? Allez, réponse. Réponse? Eh bien, je vais vous répondre, Saint Basile le Grand, mort en 379. Vous nous dites, vous me posez une question, c'est une question finalement. En quoi consiste le christianisme? Point d'interrogation. À ressembler à Dieu Tout-Puissant, c'est tout. Eh bien, c'est ça le chrétien. Doit ressembler à Dieu Tout-Puissant, doit ressembler à Jésus-Christ, et pas aux démons, et pas aux malins, autant que le permet la faiblesse humaine, bien sûr. Ça, vous avez raison, c'est vrai. En quoi consiste le christianisme? À ressembler à Dieu Tout-Puissant, autant que le permet la faiblesse humaine. De temps en temps, bon, les humains sont misérables, ils ont des problèmes, des maladies, des difficultés. On ne peut pas s'appeler chrétien quand on ne porte pas Jésus-Christ dans notre cœur. Dire je suis chrétien, c'est facile. Mais qu'est-ce que vous faites pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous faites pour l'Église? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour les malheureux? Qu'est-ce que vous faites pour les ignorants? Vous les catéchisez? Non. Vous prêchez pour eux? Non. Vous avez honte même quand il y a quelqu'un devant vous de parler de Jésus-Christ. Le titre de chrétien utile à celui qui aime la chasteté, la vérité, la dignité, la sainteté, qui fuit l'ivrognerie, l'alcool, la drogue, qui déteste l'orgueil et la vanité, qui repousse l'envie comme le venin du serpent. Quand vous avez envie de faire le mal, spirituellement, soyez fort. Quand vous avez envie de faire le mal ou de critiquer quelqu'un, attention, vous ressemblez le venin du serpent. Mais, franchement, les chrétiens d'aujourd'hui sont des modernistes. De temps en temps, ils disent nous sommes chrétiens, mais sont pleins de jalousie, pleins de parti pris, pleins de haine. Le savant nous dit, écoutez bien, chrétiens d'aujourd'hui, du XXe siècle, les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours. Des chrétiens modernistes, tout particulièrement l'Église qui a modernisé, qui a démoli les fidèles. On n'est pas chrétien, mais on le devient. Comment ça? Par éducation, par le catéchisme, par l'exemplarité des prêtres, des fidèles, des chrétiens. Le bien de tous les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Réponse, c'est la miséricorde. Soyez miséricordieux et vous allez avoir la miséricorde. Un chrétien, c'est Dieu qui parle aux hommes. C'est bon. Mais alors, chrétien, soyez modèle. Un chrétien, c'est Dieu qui parle aux hommes. C'est énorme cette phrase. Louis Voyon, mort en 1883, rendez le chrétien vrai chrétien et vous convertirez les incrédules, vous convertirez les incroyants, vous convertirez les francs-maçons et les libres penseurs, vous convertirez les jaloux et les orgueilleux. Rendez le chrétien chrétien et vous convertirez les incrédules et le monde entier. Tiens, Jean-Jacques Rousseau désire parler. Allez, je vous écoute, Jacques. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. S'il vous plaît, répétez cette phrase. Allez, Jacques. Un peuple chrétien, un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. Un vrai chrétien ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas, n'est pas jaloux. Alors, on n'a pas besoin des gendarmes à ce moment-là. Sans patience, mort en 390, je porte le nom de chrétien et le prénom de catholique. Catholique, ce qui veut dire universel. La main du pauvre
et généreuse. La main du pauvre est la banque de Dieu. Dieu n'a pas de banque, mais c'est le pauvre, la main du pauvre là, qui est charitable. Rien ne manque aux pauvres à qui le Christ suffit. La vraie femme dit Dieu me suffit. La vraie femme dit Jésus-Christ me suffit. Rien ne manque aux pauvres à qui le Christ suffit. Aristote vient tout de suite, il intervient, il est mort en 322 avant Jésus-Christ. Il ne faut pas craindre la pauvreté. Le Christ est né pauvre et enseignait la pauvreté, disait Saint François d'Assise, mort en 1226. Saint François d'Assise répète, Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Saint François, s'il vous plaît, répétez encore. Là où est la haine, que je mette l'amour de Dieu et du prochain. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière du Christ. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Merci Saint François, vous avez bien répondu, vous avez bien dit. Félicitations. L'orgueilleux mérite vraiment la haine de Dieu. On n'a pas le droit d'être orgueilleux. Le démon était orgueilleux. Je sais tout, je comprends tout, vous ne savez rien. L'orgueilleux néglige Dieu, sert le diable, méprise la parole divine, goûte les mauvais conseils. L'orgueilleux est esclave du péché. Oh, beaucoup d'entre nous, nous sommes esclaves de nous-mêmes, nous sommes esclaves de l'orgueil, même du péché. Jésus disait, je suis roi. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 18, verset 37. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est formidable. Roi en grec signifie soutien du peuple. C'est formidable aussi. La vérité garde le roi. Notre roi, Dieu, est le roi des rois, de la même manière qu'il est prêtre, c'est-à-dire Jésus-Christ, en nous sanctifiant et aussi roi en nous gouvernant. La justice du roi est la paix des nations, la liberté du peuple. Le peuple doit être moralisé, spiritualisé, lettré, alphabétisé, aidé. La croix est le soleil, arbre de la vérité. La croix est le seul arbre de la vérité. C'est vrai. La croix est le seul arbre de la vérité. Mais la vérité souvent est lente, le mensonge est pressé, les gens disent tout de suite n'importe quoi. Eh bien, elle est une chair de vérité, une source d'amour de Dieu et du prochain. Je répète, la croix est le seul arbre de la liberté. Elle est une chair de vérité, une source d'amour de Dieu et du prochain, de Dieu et du prochain, certainement. Nous devons aimer Dieu, le prochain, comme nous-mêmes. Victor Hugo, il intervient vite, il nous dit, écoutez bien, il est mort en 1885, je pourrais dire que la liberté est l'air respirable de l'âme humaine. C'est formidable. Il croit à l'âme humaine. Humain, ne soyez pas inhumain, soyez humain pour tous. On n'est pas libre quand on est esclave de son corps. Esclave de soi, esclave de son corps, esclave de sa sexualité, esclave de sa jalousie, esclave de sa haine, esclave de son orgueil, esclave de son vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Alors là, vous n'êtes rien du tout, monsieur, madame, mademoiselle. Qu'il sache qu'il n'est point évêque
celui qui veut dominer avec autorité et ne servir Dieu et les hommes. Saint Bernard ajoute, mort en 1153, la négligence des évêques est la source de l'insolence du clergé. Évêques, clergé, prêtres, nous tous, soyons modèles pour modeler. Ce qui est immoral, qu'est-ce que c'est finalement? De faire des bêtises, de quitter le bon chemin. Immanuel Kant, philosophe allemand, intervient, il est mort en 1884, agis toujours comme si chacune de tes actions devait devenir une règle générale. Parler, c'est une responsabilité. Parler bien ou rien du tout, ou bien taisez-nous. Victor Hugo encore, il intervient, mais il a beaucoup d'idées, bien sûr. Mort en 1885, instruire le peuple, qu'est-ce que c'est? C'est l'améliorer. Éclairer le peuple, c'est le moraliser. Une société sans morale, tôt ou tard, va tomber comme un arbre sans racines. Lettrer le peuple, c'est le civiliser. Je répète, il désire, voilà. Instruire le peuple, c'est l'améliorer pour le bien, pour la gentillesse, pour la tolérance. Éclairer le peuple, c'est le moraliser, spiritualiser, lettrer. Lettrer le peuple, c'est civiliser. Un homme civilisé, c'est un homme formidable. Alors Honoré de Balzac dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Allez Balzac, je vous écoute. Vous êtes mort en 1850. Moi, je vais vous dire, la famille doit être la base de la société. Famille, écoutez Balzac, vous êtes la base de la société. Pourquoi vous démolissez-vous? Pourquoi vous détruisez-vous? Pourquoi vous n'êtes pas modèle? Pourquoi vous frappez les uns les autres? Pourquoi après quelques mois le divorce? C'est vraiment regrettable. La famille doit être la base de la société, disait Honoré de Balzac, mort en 1850. Les peuples unis par une foi auront toujours bon marché des peuples sans croyance. Peuples, soyez croyants. Hommes et femmes, soyez croyants et croyantes. Ne tombez pas dans l'incroyance. Regrettez maintenant, avant et pas après. Un peuple honnête, un peuple croyant, un peuple vertueux est toujours inattaquable et invincible. Je vous ai parlé quelques minutes. Je vous remercie grandement pour votre écoute. Vous êtes confinés, vous avez le temps d'écouter. Et tant qu'il y a ce confinement, tous les jours, vous allez recevoir un discours, une homélie, une conférence de ma part, de votre serviteur, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel de Montigny-sur-Sambre. Il prie pour vous. Si vous avez des malades, qu'ils soient guéris. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez malentendu entre vous et les voisins et dans la famille, qu'il y ait la paix, la sérénité entre vous. Nous prions en même temps pour tous les malades, de près et de loin, qu'ils soient guéris, que cette maladie contagieuse quitte le monde. Le monde est paniqué, la terre est mécontente. Hommes, soyez vigilants et prudents. Vous avez beaucoup d'ennemis cachés. Mais même si nous avons des ennemis, nous devons les aimer parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Heureux êtes-vous quand vous êtes persécutés, vous avez une grande récompense au ciel et sur la terre. Nous prions en même temps pour le gouvernement qui prend de bonnes résolutions, de bonnes décisions, pour les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, pour les infirmiers, pour toute personne qui souffre. La paix soit avec vous, santé pour vous, réussite pour vous, protection céleste pour vous. Ayez de bonne santé, vivez longtemps et bien. Soyez heureux sur la terre. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutione et remissionem peccatorum nostrorum,
tribat nobis omnipotens miséricorde Dominus. Paix, santé, réussite, bonheur pour vous tous. Loué soit Jésus-Christ. Amen.